Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose de vous montrer ma routine soin des sabots du soir avec Romero. Je vais le faire donc sur Romero, mais c'est la même routine pour mes 3 chevaux. Ma mère elle a sa propre routine pour ses 4 chevaux. Elle est plus ou moins similaire, mais je vais vous montrer plutôt ce que moi je fais. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification parce que vous le savez, pour ce mois de décembre, il y aura une vidéo par jour pendant 24 jours en mode calendrier de l'Avent comme l'année dernière. Donc si vous voulez ne louper aucune vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la cloche de notification. Voilà, n'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est votre routine soin des sabots et quels produits vous utilisez. C'est toujours intéressant à savoir parce que comme ça me permet, si jamais je connais pas certains produits, d'en découvrir des nouveaux et voir si c'est mieux que ce que moi je fais ou pas, et comme ça adapter peut-être ma routine. Évidemment, n'hésitez pas également à liker et partager cette vidéo. Et sur ce, c'est parti. Donc avant de commencer, je vais vous montrer les produits que j'utilise généralement. Donc on va avoir d'abord le goudron de Norvège en spray du laboratoire LPC. J'en ai un aussi, un David Rossi qui est en liquide, mais j'aime bien utiliser celui-là parce que ça salit moins, c'est plus facile à appliquer et ça salit pas les pinceaux, etc. Donc c'est quand même plus pratique, mais le David Rossi est également très bien. Et en ce moment j'utilise le Pediflex sur les sabots, il m'en reste et c'est quelque chose qui marche très bien. C'est conseillé en huile d'été plutôt, mais franchement moi je l'utilise en ce moment et ça marche quand même très bien. En plus Romero a les pieds blancs, donc je peux pas lui mettre de graisse noire, c'est graisse blonde ou huile de toute manière. Donc je continue à utiliser celle-là sur les pieds de Romero et ça fonctionne très bien. L'huile, je vais en mettre tous les jours ou un jour sur deux, ça dépend de l'humidité de la paroi du sabot. Et le goudron, j'en mets en général 2 à 3 fois par semaine, sachant que j'alterne également avec de l'huile de cad ou du pédicad, qui est la même chose que l'huile de cad mais en spray. Là j'ai plus de pédicad, faut que j'en commande, mais j'ai un baume à l'huile de cad que j'utilise à la place, qui est un peu moins efficace parce que le pédicad est vraiment quand même très efficace et vraiment très bien pour les fourchettes. Donc je fais 2 à 3 fois par semaine pédicad, 2 à 3 fois par semaine le goudron de Norvège et grossièrement je fais un coup sur 2. Le goudron, généralement je regarde la météo pour voir quand est-ce qu'il va y avoir des fortes pluies et je le fais le soir pour que le goudron sèche sous le sabot, pour comme ça, quand le lendemain il va y avoir de la pluie, avec les chevaux et le dessous du pied protégé pour aller dehors. Donc je vais commencer ma routine tout simplement en brossant le dessus des sabots, parce que comme ils arrivent de dehors, les pieds peuvent être un peu sales, il peut y avoir de la boue, et je lave toujours les sabots et les membres avant de les rentrer, mais des fois il reste un peu de boue collée sur les sabots, donc je les brosse avec mon cure-pied. Ensuite, je vais commencer par utiliser le goudron de Norvège des laboratoires LPC, qui est un goudron de Norvège en spray. Donc je vais bien curer mon sabot et m'assurer qu'il n'est pas humide ou mouillé. C'est pour ça que souvent je leur douche les membres et après je les laisse environ 1 heure dedans, le temps qu'ils finissent de manger, etc. pour que le sabot sèche bien dessous et qu'il ne soit pas encore mouillé, parce que il ne faut pas appliquer du goudron de Norvège en fait sur de l'humidité ou sur des bactéries. Donc je m'assure toujours que le dessous du pied est bien sec et de bien le nettoyer, bien curer, bien brosser, etc. qu'il n'y ait vraiment plus rien avant d'appliquer le goudron de Norvège. Autant ça isole du sol et de l'humidité, autant ça peut renfermer les bactéries à l'intérieur, et c'est pour ça que, comme je vous disais précédemment, j'alterne aussi avec de l'huile de cad ou du pédicad qui lui va désinfecter la fourchette et le sabot. Et le dessous du pied en tout cas. Donc j'en badigeonne partout sur la fourchette, dans les médianes et ensuite sur toute la sole. Vraiment je badigeonne tout le dessous du pied pour essayer de l'isoler au max de l'humidité de l'extérieur et le perméabiliser à la boue en fait. Ensuite, pour terminer, je vais
appliquer le Pédiflex sur le dessus des sabots. Comme je vous disais, Romero a les pieds blancs et je ne peux pas mettre de graisse noire sur ses pieds. Je suis obligée de mettre soit de la graisse blonde, soit de l'huile. L'huile j'aime bien, surtout celui-ci, donc je l'ai utilisé tout cet été. Je l'ai trouvé vraiment pas mal ce produit. Et le fait qu'il soit en huile et qu'il y ait le pinceau intégré, etc., c'est quand même assez pratique. Ça évite d'avoir 50 000 trucs, le pinceau, la graisse, le machin. Là, il y a tout en un. Donc c'est quand même assez pratique. Et comme il est bien pour les pieds de Romero, je continue d'utiliser celui-là. Pour Da Vinci et Arc-en-Ciel, je mets celui-ci également en ce moment. Mais je peux de temps en temps alterner avec de la graisse noire vu qu'ils ont les pieds gris foncé, enfin noirs en tout cas. Donc c'est pas comme Romero qui a la corne blanche. Et ça, je le fais tous les jours ou tous les 2 jours. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter cette vidéo. Évidemment, n'hésitez pas à me dire quels produits vous utilisez vous et quelle est votre routine sur des sabots. C'est toujours intéressant à savoir et comme ça je peux aussi voir s'il y a des produits que je connais pas, peut-être que je pourrais découvrir des trucs cool. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram parce que j'y mets beaucoup de choses. Mon tag est juste ici. Et sur ce, je vous dis à demain.